Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de France 2 pour la première des deux émissions que nous consacrons à Deepa Ma, cette femme extraordinaire que son destin ne prédisposait pas à première vue à devenir un maître du Theravada. Non seulement parce qu'il s'agit d'une femme, mais également d'une laïque. Nous avons souhaité revenir sur cette première émission, sur le parcours de Deepa Ma, comment s'est déroulée son enfance, de quelle manière a-t-elle débuté la méditation, comment sa renommée, notamment auprès des femmes, a-t-elle commencé à croître? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Jeanne Chut. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition des moines de la forêt depuis une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Vous travaillez sur les textes des maîtres de cette école depuis de nombreuses années également. Et vous venez de traduire Deepa Ma, présence et rayonnement d'une femme bouddhiste, le seul ouvrage existant à ce jour sur Deepa Ma. C'est vrai. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, C'est une grande joie de pouvoir en parler. Alors justement, nous allons évoquer aujourd'hui la vie de ce grand maître. Alors j'aimerais que l'on revienne sur son enfance qui s'est déroulée de manière assez particulière. Alors, jusqu'à 12 ans, en fait, c'était une petite fille adorable, que tout le monde aimait. C'était l'aînée d'une famille de 6 enfants. Elle était charmante avec ses frères et sœurs, elle était douce avec ses amis. Elle était quand même très particulière dans le sens qu'elle s'intéressait beaucoup à la connaissance. Elle voulait toujours apprendre plus. Elle allait à l'école alors que ce n'était pas obligatoire pour les petites filles. Elle prenait des devoirs, elle posait beaucoup de questions à son père le soir sur ce qu'elle apprenait. Et puis, du côté de sa mère, elle s'intéressait au bouddhisme. La maman lui apprenait... C'était une famille bouddhiste du Bengale. Il y a très peu encore de bouddhistes en Inde, mais dans le nord-est de l'Inde, à la frontière avec la Birmanie, il y a encore des personnes dont on dit qu'ils descendent directement des familles bouddhistes de l'époque du Bouddha. Donc elles en font partie. Et les rituels bouddhistes continuaient, les textes étaient étudiés, mais sans la méditation. Pourtant, elle avait tout de suite cet intérêt pour cela. Et quand il y avait des moines qui passaient, ses parents l'autorisaient à donner de la nourriture. Normalement, on ne laissait pas les enfants le faire. On l'autorisait même à s'asseoir près des moines quand ils mangeaient. Et elle avait cette fascination pour la religion qu'il représentait. Et alors, on la marie très jeune. Voilà. À quel âge, À 12 ans. Alors là, son enfance s'arrête. À 12 ans, on la marie, c'est la tradition. Elle ne se rebelle pas, en tout cas, on n'en entend pas parler de cette rébellion éventuelle. Et puis, elle est donc mariée à un jeune ingénieur qui travaille en Birmanie. À l'âge de 12 ans, il y a cette cérémonie de mariage et son mari repart aussitôt en Birmanie. Elle reste pendant 2 ans dans sa belle famille. Et là, l'atmosphère est complètement différente. On la traite un peu comme une servante, ce qui est aussi la tradition. Mais l'atmosphère chaleureuse, affectueuse qu'elle avait connue dans son enfance est perdue. Et donc, c'est un début de souffrance. Oui, parce qu'effectivement, sa vie de femme mariée est marquée par de nombreux chagrins. Lesquels, plus précisément? Alors déjà, à 14 ans, on l'envoie en Birmanie, un pays où elle ne connaît personne, dont elle ne connaît pas la langue, et vers un homme qu'elle ne connaît pas et dont elle a peur pendant toute la première année de mariage. Heureusement, de ce côté-là, les choses s'arrangent, puisque c'est un homme très doux, très bon. Et en fait, ils vont être profondément amoureux, c'est elle qui l'a dit plus tard. Mais grand chagrin, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et dans cette culture, c'est presque une tare pour une femme, elle en souffre énormément. Quand même, au bout de 20 ans, arrive une petite fille. Et cette petite fille décède au bout de 3 mois. Et là, c'est vraiment un effondrement chez elle, chez Deepa Ma. Alors, je crois que c'est à ce moment-là qu'elle demande à entreprendre la méditation et son mari refuse. C'est bien ça? Voilà, exactement. Donc, elle a toujours senti que la méditation était le refuge. Et dans ces moments de grande tristesse, et là c'est le cas, elle veut se tourner vers la méditation. Et son mari, qui est quand même prisonnier d'une culture, en Inde, on dit on va méditer à la fin de sa vie. Donc, il lui disait toujours tu es trop jeune. Mais finalement, les choses s'arrangent, puisque quelques années après, elle a un autre enfant, une petite Deepa. Donc c'est à partir de là qu'on l'appelle Deepa Ma, c'est-à-dire la mère de Deepa. Et puis quelques années après, encore une grossesse, et c'est un petit garçon. Et malheureusement, il meurt à la naissance. Et là, c'est à nouveau un choc terrible pour Deepa Ma. Alors je crois que son mari refuse à nouveau qu'elle aille méditer lorsqu'elle lui demande. Et c'est alors qu'il se produit quelque chose d'assez singulier, puisque le Bouddha lui apparaît dans un rêve. Après la mort de ce petit garçon mort-né, elle veut partir méditer. Et son mari le lui refuse. Et elle tombe malade. Son mari, à ce moment-là, prend en charge la famille, la petite fille, le travail, la maison, la femme malade.
Et est-ce qu'il avait peut-être aussi une faiblesse cardiaque? Le fait est qu'il se fatigue énormément. Un soir, il rentre du travail très fatigué et quelques heures plus tard, il meurt d'une crise cardiaque. Alors cette fois, Dipama vraiment touche le fond de la détresse et c'est à ce moment-là qu'elle a ce rêve. Elle voit le Bouddha lui parler et lui dire un verset du Dhammapada qu'elle avait certainement lu plus tôt, un verset que le Bouddha à l'origine avait adressé à un père de famille qui avait perdu son fils. Et le Bouddha disait: de ce qui nous est cher naît la peur, de ce qui nous est cher naît le chagrin. Celui qui s'est libéré de l'attachement aux êtres chers est également libéré de la peur et libéré du chagrin. Et donc, elle prend ça comme un message. Voilà, et ce qui l'a conduit à aller méditer. Alors cette fois-ci, cette tentative est couronnée de succès. Comment se déroule-t-elle? Alors, elle va au monastère, mais comme ça s'est fait dans des conditions trop paniquées, trop désespérées, ça ne se passe pas bien, inévitablement. Donc, il lui arrive un petit accident, elle se fait mordre par un chien, elle pense qu'elle a la rage alors qu'on lui dit que ce chien n'est pas enragé. Elle va quand même à l'hôpital recevoir un vaccin jour après jour, et ce faisant, elle manque l'heure du repas au monastère. On ne sert qu'un repas par jour dans les monastères, et donc elle ne mange pas, elle ne dort pas. Très vite, les moines disent: non, non, votre pratique est trop déséquilibrée, rentrez chez vous, vous reviendrez plus tard. Elle rentre chez elle, et là elle se dit: bon, bah, tant pis, la méditation, ce n'est pas pour moi, mais tout de même, elle a reçu suffisamment d'instructions pour commencer une pratique personnelle. Et à la maison, elle va méditer pendant 7 ans, avec sa fille qui s'accroche à elle parce qu'elle l'avait plus ou moins abandonnée. La petite était très effrayée de ce changement de vie. Donc là, elle retrouve une vie à peu près équilibrée. Et surtout, j'ai eu la chance d'être en contact avec Dipa, la fille de Dipama qui est encore vivante aujourd'hui, et qui m'a dit que pendant cette période, sa mère méditait à peu près 3 heures par jour, mais surtout, elle développait l'attention continue dans ses gestes, dans sa façon d'agir. Alors, parlez-nous rapidement de cette seconde tentative et surtout des progrès très rapides qu'elle fait par la suite. Voilà. Donc, 7 ans plus tard, quelque chose de très important arrive pour elle, c'est sa sœur. Sa sœur débarque en Birmanie, parce que je suppose que son beau-frère, comme son propre mari, avait un travail là. Et elle arrive avec ses 6 enfants, de sorte que la petite Dipa se retrouve entourée de cousines, de cousins-cousines, et Dipa, elle, et Dipama a sa sœur. Et sa sœur lui dit une chose très importante: tu sais qu'il y a une personne, une connaissance ou quelqu'un de la famille qui est ici depuis 7 ans et qui apprend la méditation sous l'égide de Mahasi Sayadaw, le plus grand maître de méditation birman du XXe siècle. Un homme éminent, qui était un érudit, qui était aussi un grand méditant, qui a même dirigé le concile Theravada, le 6e concile du bouddhisme Theravada, entre les années 54 et 56. Donc vraiment quelqu'un d'important. Et cet homme, Munindra, donc cet ami de la famille, était là. Il pouvait parler le birman, oui, donc elle avait besoin de traduction. Elle invite cet homme chez elle et il lui dit: mais bien sûr, si tu as cette passion pour la méditation, n'hésite pas, viens, je t'amène à mon monastère et je traduirai pour toi les enseignements de Mahasi Sayadaw. C'est ce qu'elle fait. Donc cette fois bien organisée, elle laisse sa fille à sa sœur avec ses cousins-cousines. La fille a 14 ans entre-temps, donc ravie certainement d'être avec ses cousins. Et puis la maman part et Dipama, cette fois, médite dans des conditions tout à fait correctes. Et au bout de 5 jours, elle atteint déjà un 1er degré d'éveil. Dans la tradition birmane, Theravada birman, justement, Mahasi Sayadaw lui-même a bien expliqué quels sont les obstacles en nous qui tombent à chaque degré d'éveil. Donc très vite, elle atteint des degrés d'éveil très élevés. Alors, sa vie change radicalement au cours des 3 années suivantes. Elle déménage en Inde et sa réputation l'accompagne très rapidement au point où on la surnomme la sainte patronne des ménagères. Pour quelle raison, oui. Jeanne Choute? Alors, quand elle arrive en Inde, elle rayonne et soit les gens entendent parler d'elle, soit ils la voient. Et cette femme si calme, si posée et en même temps si rayonnante les intrigue. Et d'elle-même aussi, quand elle voit des ménagères, des femmes qui souffrent, elle vivait dans un quartier populeux de Calcutta, très pauvre. Et donc, il y avait des femmes de ce milieu-là qui avaient beaucoup d'enfants, qui souffraient de la pauvreté, tout ça. Elle leur disait: je suis passée par là. J'étais brisée par la mort de mon mari et de mes enfants, et regardez-moi aujourd'hui. Elle était rayonnante de santé, de bien-être. Et donc, les gens, qu'est-ce que tu as fait? J'ai appris la méditation. Vous pouvez, vous aussi, y arriver. Et c'est comme ça qu'on l'a appelée, les Américains qui l'ont connue plus tard l'ont appelée la sainte patronne des ménagères, affectueusement.
Alors, nous reviendrons plus en détail la semaine prochaine sur son enseignement, mais j'aimerais quand même qu'on aborde les 3 points essentiels, qui étaient donc de suivre les 5 préceptes, de méditer plusieurs heures par jour et l'attention soutenue dans toutes les activités de la journée. Alors, est-ce que rapidement, Jeanne Schutt, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc elle disait, comme le Bouddha d'ailleurs, qu'une base de moralité est indispensable. Si vous voulez méditer correctement, c'est-à-dire que la méditation porte des fruits, il faut être en paix avec soi-même. Donc déjà, n'avoir rien à se reprocher. Une moralité, une vertu de base. Et puis, méditer régulièrement, ça lui avait été profitable, elle le savait que ça pouvait porter des fruits, donc elle encourageait tout le monde à le faire. Et puis, continuer au quotidien, dans toutes les activités, à être tellement présent que c'en est une méditation. Parce que méditer, c'est quoi? C'est être dans l'instant présent. Donc on peut le faire dans toutes les situations, entre les méditations formelles assises. Alors, sa renommée s'étend au début des années 80, un petit peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis où elle est invitée. Alors, dans quelles circonstances et comment est-ce que ça se passe pour elle? On imagine que ça a été un moment fort. Oui, en fait, pour elle, je ne sais pas s'il y avait vraiment des moments forts, parce qu'elle était tellement paisible. Mais ce sont des... Alors, Munindra, qui était donc son mentor en Birmanie, est retourné en Inde, et lui, il avait aussi un travail à Bodh Gaya. Il était intendant de certains lieux. Et là, à Bodh Gaya, après avoir vécu si longtemps auprès de Mahasi Sayadaw, il a également enseigné la méditation. Et parmi les personnes qui venaient vers lui, il y a eu quelques jeunes Américains qui voulaient apprendre à méditer. Il était également très cultivé, donc ils apprenaient à la fois le Dhamma et la méditation. Et comme Dipama avait été une élève exceptionnelle pour Munindra, il parlait d'elle souvent. Et ces Américains ont eu envie de la connaître. Donc soit quand elle venait, j'ai appris qu'elle venait d'elle-même 1 à 2 fois par an à Bodh Gaya. Des fois elle était invitée, des fois elle y allait d'elle-même. Donc ces rencontres se sont faites. Ensuite ces jeunes Américains ont passé une bonne dizaine d'années en Inde. Ils sont allés la voir à Calcutta. Et il s'est créé une relation quasi filiale pour certains d'entre eux, comme Joseph Goldstein ou Jack Kornfield, qui ont plus tard créé un institut sur la côte est des États-Unis, qui a été le premier grand institut de méditation Vipassana. Et ils l'ont invitée. Et c'est là qu'elle a eu en 80 et en 84 l'occasion d'aller aux États-Unis, passer des retraites de 3 mois, donc faire partie de l'équipe des enseignants là-bas. Ça a été pour des centaines et des centaines de personnes l'occasion de la connaître et ensuite de témoigner, parce que le livre donc, que j'ai traduit est un ensemble de témoignages de personnes qui l'ont rencontrée et c'est vraiment fabuleux. Alors, un mot sur son décès, puisqu'elle décède en 1989. Dans quelles circonstances, Jeanne Schutt? C'est quelque chose de très doux et très paisible, en fait, à l'image de la personne qu'elle était. Un soir, sa fille est rentrée du travail et elle l'a trouvée très fatiguée. Elle lui dit « Est-ce que tu veux que j'appelle le médecin ?» Pama hésite et puis elle dit « Si tu veux ». Donc sa fille demande au voisin d'aller chercher un médecin. Le voisin revient un peu plus tard en disant « Je ne l'ai pas trouvé ». Il s'assoit auprès du lit. Il lui tient la main, il lui caresse comme ça, gentiment, la main et le bras. Et à un moment donné, Dipama, c'est lui-même qui le raconte plus tard dans ce livre, il dit « Dipama m'a demandé de mettre ma main sur sa tête. » Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai eu l'intuition de lui chanter des mantras qu'elle m'avait appris. Et à ce moment-là, elle s'est tournée vers une petite statue du Bouddha qui était tout près de son lit. Elle s'est inclinée en hommage au Bouddha. Et elle a laissé son dernier souffle partir en hommage au Bouddha. Très bien, merci beaucoup Jeanne Schutt de nous avoir accompagnés. Et donc on se retrouve la semaine prochaine où on parlera plus particulièrement du parcours spirituel de Dipama. Et avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Dipama, présence et rayonnement d'une femme bouddhiste, traduit par Jeanne Schutt. C'est un livre donc écrit par Amy Schmidt et publié aux éditions Sully. Un ouvrage qui présente en partie une série de témoignages de ses disciples occidentaux. Une lueur dans l'obscurité, comment traverser les temps difficiles grâce à la méditation, de Jack Kornfield aux éditions Belfond. Et enfin, le dernier numéro de Regard bouddhiste, premier magazine bouddhiste en France, un numéro consacré à la joie. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine.